Éviter de produire les gaz à effet de serre ou alors les séquestrer et obtenir de l'argent. Voilà la formule du marché carbone. Or, pour limiter la production du CO2 ou les extraits de l'atmosphère, ça demande de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques dans divers secteurs. Agriculture, transport ou industrie. Un chemin bien long pour les États africains comme le Cameroun. Les pays qui ont pu mettre ce cadre intersectoriel en place ont les facilités de formuler des projets avec les mécanismes de vérification et tout ça qui permettent justement de placer sur le marché international le niveau de référence du marché du carbone séquestré, pardon. Et ceux qui ont pris les devants en termes de pays ont pu justement constater les avancées énormes tirées des bénéfices de la nature. Le Cameroun a pourtant une position enviée dans le bassin du Congo, deuxième plus grand massif forestier, derrière la RDC. De quoi absorber de bonnes quantités de gaz à effet de serre. Pour le pays, l'accès au guichet du marché carbone, mécanisme de captation des financements issus de l'accord de Paris, servirait à restaurer ces 12 millions de terres dégradées par le déboisement, le surpâturage ou l'urbanisation. Et la tonne de carbone séquestrée par un paysage dégradé se vend plus cher que la tonne de carbone issue d'une forêt naturelle. Et une fois que ces espaces sont restaurés, cela ramène la vie, il y a le retour de la faune, de la flore, des ressources hydriques et des populations qui éventuellement avaient été parties peuvent revenir, dont les enjeux sont incommensurables. En 2015, le Cameroun s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 32% d'ici 2035. Cette rencontre initiée par le Programme des Nations Unies pour le développement verra la validation du cadre national de préparation au marché carbone. Après cette étape technique, le gouvernement devra valider le document à son tour, avant la soumission des projets à financer aux bailleurs de fonds.